Bonjour, sorciers et sorcières, que vous veniez de Poudlard, Beauxbatons ou encore d'Ilvermorny, vous êtes bien sur la rubrique de Rita Skeeter, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit haul de tout ce que j'ai acheté à Londres et au studio Harry Potter, en rapport, bien sûr, avec Harry Potter. Je vais essayer de faire les objets dans l'ordre chronologique, même si je finirai par ceux des studios, mais je les ferai quand même dans l'ordre de comment je les ai prises, bref, t'as capté. Et c'est parti. On commence avec l'objet qui fait le moins Harry Potter. Il s'agit de ce grimoire. Spells, donc sortilège en anglais, que j'ai acheté à la boutique de sortie de London Dungeons. Ceux qui veulent savoir ce que c'est, vous avez qu'à vous documenter. Non, je plaisante. C'est en fait une espèce d'activité dans laquelle vous allez explorer des donjons sur le thème de tout ce qui était un peu morbide au Moyen-Âge en Angleterre. Donc voilà, j'ai pris ce petit grimoire, pas aux pages un peu jaunies, aux marque-pages rouges. J'ai déjà quelques idées de ce que je vais mettre dedans. Ensuite, nous sommes allés à la boutique Minalima ensuite. Une boutique qui était particulièrement décevante, si vous voulez mon avis. On me promettait plein de choses, mais on n'a pas eu grand chose. J'ai quand même acheté 3 petits badges. Un badge Weasley, farce pour sorcier facétieux, en anglais bien sûr. Un badge aux trop belles couleurs Ministry of Magic. Violet, vous voyez pas très bien, mais c'est un peu violet gris métallique. Et un badge The Bank of Gringotts. Dans cette même journée, j'ai acheté des dragées surprises de Bertie Crochu. J'en ai mangé quelques-unes, mais bon. J'ai presque que des mauvais goûts. Donc si jamais vous voulez une dragée goût pelouse, vous savez à qui vous adresser. On va finir avec le dernier objet que j'ai pas acheté au studio Harry Potter. Et on l'a vraiment trouvé le tout dernier jour. Je voulais faire mon haul avant, mais du coup j'ai bien fait d'attendre. Et il s'agit de la toute première édition de Harry Potter 1 et 3. Donc, voici à quoi ressemble la couverture de Harry Potter 1 en toute première édition et celle de... Oula, non, c'est dans le bon sens. De Harry Potter 3. Alors le 1 c'est pas vraiment la toute première édition, c'est en fait la deuxième, mais c'est la toute première couverture. Mais le 3 par contre c'est vraiment la première édition. Pourquoi j'ai que le 1 et le 3 me direz-vous? Ils y étaient bien tous. Sauf que en fait les autres, ils étaient en couverture cartonnée, ça coûtait plus cher et la dame prenait que l'espèce Only Cash, pour ceux qui auront la ref. Et donc j'ai pu prendre que le 1 et le 3, on était grave deg. Parce que vraiment, ils prennent la carte partout à Londres, hein. Même dans les musées pour faire des donations, ils prennent la carte. Donc on était un peu dégoûtés qu'ils la prennent pas là. Passons maintenant à ce que j'ai acheté au studio Harry Potter. On va commencer avec le petit passeport qu'on a tous au studio, avec quelques activités. Alors comme on était un peu pressé, on n'a pas fait les activités, mais j'ai quand même pu tamponner les petits trucs à tamponner, parce que dans chaque salle, il y a des trucs à tamponner. Donc là c'était Gryffondor, là c'est le Quidditch, là c'est la marque des ténèbres,
Ça, c'est la plateforme 9 3/4. Là, celui de Gringotts, je l'ai zappé, je l'ai pas vu. Celui du chemin de traverse. Et le château de Poudlard, je l'ai vu, sauf qu'il était bloqué et j'avais pas envie de casser mon truc. Ce qui est bien, c'est que ceux qui ont tout terminé leur passeport, ils demandent la couleur de leur maison de Poudlard. Et ils leur donnent un jeton qu'ils vont mettre dans des sabliers géants comme dans les livres pour compter les points pour savoir quelle maison a eu le plus de passeports remplis. Ensuite, nous sommes posés au restaurant bar des studios pour prendre une petite bière au beurre. Et nous avons pris ceci. Donc, le verre de bière au beurre. On l'a pas vraiment acheté parce que voilà, parce que bah ils nous demandent pas de l'acheter, mais vu le prix de la bière au beurre, c'est le minimum qui puisse repartir avec. Ensuite, c'était l'une des mini boutiques que vous pourrez trouver pendant votre visite. C'était celle du chemin de traverse, du chemin de traverse, n'importe quoi. Du quai 9 3/4 et nous y avons pris des bonbons. Donc nous y avons pris des petits bonbons. Enfin des petits. Pour commencer, j'ai pris ça. Ce sont des choco-grenouilles à la menthe. Elles sont toutes petites, elles sont grandes comme ça. Ouais, comme ça à peu près. Elles sont très très bonnes. J'ai goûté pour la première fois le chocolat à la menthe avec ça. C'est super bon. Je recommande absolument. Et ensuite, ceci, je voulais trop en prendre, trop goûter. Je voyais les boîtes partout dans les films. Et en fait, ce sont des bonbons explosifs à l'orange et ananas et au chocolat blanc. C'est pas vraiment explosif, bah forcément, tu me diras, sinon j'aurais plus de tête. Si, quand on le prend, c'est très gros, quand on le prend d'un coup, ça fait un petit peu une explosion dans la bouche. Et après, c'est un chocolat pétillant, je sais pas si vous connaissez. Quand vous arrêtez complètement de mâcher ou quoi, que vous mettez la langue sur votre palais, vous pouvez sentir que le chocolat il pétille un petit peu, il fait des mini explosions dans votre bouche, c'est génial. On passe maintenant à la boutique des studios, ce que j'y ai pris. J'y ai pris déjà des baguettes, puisque c'est là où on entre en premier. Alors, mes boîtes sont dans ma collection, puisque je les ai déjà rangées, et en fait, faudrait que j'enlève plein de trucs, et que ce serait hyper galère de tout remettre. J'avais la flemme, surtout si c'est juste pour présenter des boîtes que vous connaissez. Donc j'ai pris 2 baguettes des Animaux Fantastiques et une de Harry Potter. Je vais commencer par celle d'Harry Potter. Il s'agit de cette baguette, donc la baguette de Horace Slughorn, le maître des potions, à partir de la 6e année de Harry, qui deviendra le directeur de la maison Serpentard une fois que Rogue sera de directeur tout court. Avada Kedavra! Je vous ai tué. Voici maintenant la baguette d'Aberforth Dumbledore des Animaux Fantastiques. Dans le 3. Elle est super belle. Le seul petit défaut, c'est que vous voyez pas trop, mais elle est un peu épaisse, bah oui bien sûr, un peu épaisse au bout pour une baguette des Animaux Fantastiques, puisque souvent elles sont fines. Et c'est le seul truc, elle est bien lourde quand même pour une baguette. Je sais que les baguettes sont lourdes, mais celle-ci particulièrement. Le bout de celle-ci est tout fin, tout fin, tout fin. Vous voyez pas bien, mais pour une baguette, regardez. Et ensuite, c'est la baguette que je préfère avoir achetée au studio. Enfin, ma baguette préférée que j'ai achetée. C'est elle, la baguette de Jacob Kowalski dans Les Animaux Fantastiques 3, en bois d'amourette. Elle est vraiment incroyable. En plus, Jacob, bah, c'est un super personnage, quoi. Le meilleur personnage. Donc voilà. Passons maintenant aux objets. Grosse boîte de Noble Collection. Enfin, Noble Collection, pardon. Ça, on vire. Ça, on vire aussi. Voilà, comment ça se présente.
On dirait également un petit socle. Une petite cloche de verre à mettre sur le socle. Et voilà mon objet de collection. Trop bien, hein? Non, je plaisante. L'objet, je l'ai pas encore déballé. Enfin, si, mais je l'ai pas encore. Il est là. C'est la potion d'amour. Donc franchement, c'est très très cher, mais c'est c'est la meilleure qualité des objets Harry Potter qu'on puisse trouver, il me semble. Donc voilà, ça vaut le coup. En plus, c'est un vrai flacon. On peut vraiment mettre du liquide à l'intérieur. Mais bon. Pour ce que c'est quand même très très cher. Je le mets dans le socle pour vous montrer après. Là. Pouf, pouf, pouf. Enfin, sur le socle plutôt, dans la cloche. Et voilà ce que ça donne. Ça rentre trop bien dans ma collection. J'ai réorganisé toute ma collection exprès pour les objets que j'ai achetés au studio. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à complètement autre chose, puisqu'il s'agit du journal intime de Tom Jedusor. Alors, je suis dégoûté, puisque sur la boîte, c'est le Tom Jedusor qu'on voit à partir du 6. Alors que le journal, on le voit dans le 2 et que c'est pas les mêmes acteurs. Pour ceux qui auraient la mémoire courte, photo du 2, photo du 6. Pas vraiment pareil, je pense. Hein. Mais le plus important, c'est le journal. Le voici, il est trop beau. Je pense que c'est du simili-cuir, ça m'étonnerait que ce soit du vrai cuir. Avec des pages un peu jaunies et tout, il est très épais. Je ne m'attendais pas. Et là, c'est du métal plié sur les bords, c'est trop beau. Et là, on a Tom Marvolo Riddle. Tom Jedusor en français. Il est trop beau, je l'aime trop. C'est un des objets que j'ai préféré acheter. Oui, mais je dis ça pour tout. Et on reste sur les Horcruxes de Voldemort. Avec cette boîte. Pourquoi est-ce que je tape la boîte? Elle ne m'a rien fait. Pauvre boîte. Ça se présente pas pareil? Ouf. Les plus fans d'entre vous auront reconnu au socle que vous avez pu entreapercevoir. Par contre, je voulais pas, mais je vais être obligé de casser la boîte parce que pour le coup ça va passer. Voilà. Comme... Ah mais non, il y a plein de polystyrène sur ma cape. Il est dur à nettoyer, non. Et vous en. Voilà. Donc comme pour l'autre, je vais vous présenter d'abord le socle. Le socle se présente comme ceci. Il est plutôt beau. Non, c'est qu'un triangle. Hein. Et où le... Ah, là. J'ai jeté la boîte où il y avait l'objet. Voilà. Il s'agit de la bague des Gaunts. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ou qui ne se souviendraient pas trop des films, c'est en fait un des Horcruxes de Voldemort, mais pas des moindres, parce que la pierre sur cette bague, la bague ayant appartenu à la famille de sa mère, les Gaunts, qui étaient les descendants directs de Salazar Serpentard, la pierre, c'est la pierre de résurrection. L'une des 3 reliques de la mort qui permet de faire revivre les morts. Tiens, d'ailleurs, je vous ai tué tout à l'heure. Voilà, vous êtes revivant. Et donc, c'est pour ça que j'avais pris ma baguette de sureau et que j'ai la cape d'invisibilité en fond. Parce que du coup, j'ai les 3 reliques de la mort. Trop bien. Je suis trop content d'avoir les 3 reliques de la mort. Je vais mettre la bague sur le petit socle. Quand même. Donc il faut la clipser sur ça. Faut mettre droit. Comme ça. Voilà. Non, c'est pas vrai, ça me stresse. Voilà.
Et voilà ce que ça donne. J'aime trop, ça rend trop bien. Et vraiment... Ah si, attendez, il faut que je la reprenne pour vous montrer un truc. La qualité de vente au studio, c'est archi top. Vraiment, c'est incroyable. Donc la vague, ici, là, au dos. Là, sur les bords, il y avait un point de colle. Et en fait, ils m'ont carrément changé la bague. Ils ont pris une autre boîte, ils ont ouvert une autre boîte. Et je parle décousu. Je reprends depuis le début. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent les boîtes des objets, même des baguettes. Ils vérifient qu'ils aient rien, aucun impact, aucune imperfection. Et donc, c'est ce que... Enfin, par exemple, moi, la bague, là, elle avait un point de colle. Ils l'ont changé. Ils ont remis la bague. Ils en ont pris une autre. Et ils l'ont changée. Donc, trop bien. Vraiment, vous pouvez pas avoir des mauvais objets de collection. Tenez, regardez, il y a les reliques de la mort dessus en plus. Waouh! Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo haul de tout ce que j'ai acheté à Londres. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si jamais vous aimez mes vidéos. Même si vous les aimez pas d'ailleurs, en fait j'en ai rien à faire.